L'installation de notre contour de piscine avance bien. Et puisqu'on travaille sur une fondation en pierre nette, on a deux options quant à le choix à prendre pour la bordure de retenue. On peut soit utiliser une bordure comme l'Extreme Edge d'Alliance, qui est un mortier fortifié avec des polymères renforcés avec des fibres de verre, ou on peut utiliser une bordure en aluminium faite par Pave Tool. C'est la bordure hybride qui est ancrée dans le sol à l'aide des piquets en forme de V. Derrière notre couronnement, on va créer un joint de transition. On a déjà inséré le boudin en mousse à mi-chemin dans le joint et on va remplir la balance du joint avec un scellant élastomère auto-nivelant. On remarque la pose de notre ruban à masquer pour éviter de salir la surface lors de la pose de ce scellant. Les dalles sont les dalles Para dans la couleur nickel grisé. On utilise les trois dimensions, 250 par 500 mm, 500 par 500 et 500 par 750 mm. C'est dans un motif à chevron modifié et dans les joints, on installe le sable polymère FlexLock Ultra G2 qui est à l'épreuve de la pluie 15 minutes après l'hydratation des polymères. Cependant, avant d'ajouter de l'eau sur le sable polymère, il faut toujours s'assurer de bien consolider ce matériel et on le fait à l'aide de notre rouleau vibratoire, le BPR 1080 de Bartol Global. Puisque ce sont des dalles qui sont installées sur un lit de pose en pierre nette, on ne peut pas compacter les unités pour les enfoncer dans le lit de pose avec une plaque vibrante. Alors cet outil, c'est l'idéal pour cette application. La machine est offerte avec soit 4 ou 5 rouleaux recouverts de polymère pour éviter de graffiner la surface. On peut travailler assez rapidement puisqu'on n'est pas limité par la vitesse d'une plaque vibrante. Et finalement, c'est entouré d'un pare-choc fait en caoutchouc pour éviter d'endommager les murs ou les colonnes sur notre projet. Pour contraster le nickel grisé sur notre projet, on remarque plusieurs éléments en noir onyx. On a les pavés mica en chevron, on a la dalle Para 250 par 500 en bordure, on a le couronnement Raffinato 90 mm en noir onyx aussi, et finalement, pour ajouter un élément vertical à notre projet, on retrouve une des deux colonnes en Raffinato 180 mm également dans cette noir onyx. Pour faciliter la pose, on a installé un lit de pose en utilisant le Quickie Wall Screed. On a positionné les tuyaux en 45 degrés sur chacun des coins pour nous donner un lit de pose d'une épaisseur d'1 pouce. Et ceci nous a donné une surface plane et nivelée pour recevoir la première rangée. Ensuite, afin de ne pas créer des longues lignes de joints verticaux, on a commencé chaque rangée dans un coin différent. Quant à ses dimensions, cette colonne mesure 38 par 38. On a opté pour ces dimensions pour ne pas avoir de coupe dans cette structure. Chaque unité a 14 pouces de long par 10 de profond. 14 plus 14 plus 10, ça fait 38. On connaît déjà les dimensions. On va finaliser les mesures pour notre couronnement et tout ce qui restera à faire, c'est un nettoyage post-construction.